Bonjour, moi c'est Cosette. Bienvenue pour cette troisième vidéo de rentrée où on va continuer à axer sur ce qui nous aide à compenser un peu cet avachissement qu'on peut avoir au travail pour nous redresser et retrouver du confort dans le dos, mais aussi dans la respiration, puisque plus on est avachi, plus on va avoir du mal à respirer. C'est pourquoi aujourd'hui on va axer complètement sur la colonne et les abdominaux. Pense à prendre des pauses quand tu en as besoin. Et aujourd'hui, si on en a le temps, on va utiliser soit une brique, soit un coussin en fonction de ce que tu as. Donc n'hésite pas à attraper ça et à me rejoindre sur le tapis quand c'est bon. Aujourd'hui, on va commencer directement sur le dos. Donc je t'invite à passer par un côté et à venir avec moi, hop, t'allonger sur le dos. Ok, une fois que tu y es, place les pieds au sol, ramène le coccyx vers le nombril comme un chat qui rentre la queue, lève ton bassin, attrape-le avec tes mains. Éloigne-le un peu plus de toi. Redépose ton bassin le plus loin possible et le dos le plus à plat possible. Et une fois que c'est bon, soit tu peux ramener les pieds largeur de tapis, genoux ensemble, soit tu peux venir déposer une jambe puis l'autre. Si jamais tu sens que ça tire dans le bas du dos, que ça rebascule, ramène plutôt les pieds largeur de tapis, genoux ensemble. Viens placer les mains sous tes cervicales, tracter le cou. Et redéposer la tête dans une position confortable et ramener tes bras le long du corps. Quand c'est bon pour toi, ferme tes paupières. Là, on a le dos légèrement en flexion. On a légèrement atténué les courbes. Sens ce que ça fait pour toi. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça te permet de trouver de la détente? Sens comment le sol te porte. Sens que tu n'as rien à tenir, rien à faire. Le sol est déjà là. Puis avec moi, viens déposer une main sur ton ventre, à peu près au niveau du nombril, une main sur ton buste. Sens quelle est la main qui reçoit le plus de mouvement avec la respiration. Cherche pas à contrôler quoi que ce soit, viens juste sentir. C'est très léger, c'est plus une intention qu'un vrai mouvement. À chaque expiration, imagine que tous les muscles abdominaux se resserrent vers le centre, vers une ligne centrale qui passe par le nombril. Comme si d'un coup tu venais être gainé par les côtés vers le centre. C'est très léger. Avant chaque expiration, engage légèrement ton périnée, puis resserre. Imagine que tu resserres tout vers le centre. Ce n'est pas vraiment un effort à proprement parler, comme on pourrait plier le bras. Donc vraiment, essaie de sentir que c'est subtil. De sentir qu'il se passe peut-être la même chose au niveau des côtes, qui se recentre à chaque expiration et qui se relâche à chaque inspiration. On a encore quelques instants comme ça, juste de connexion abdominale. Essaye de suivre chaque moment, chaque début, milieu, fin d'expiration, de mouvement. Ça doit être le seul moment de la journée où tu as du temps pour toi. Alors, les courses, les cours, les enfants, le travail, tout ça, ça peut attendre. Ça va arriver bien assez vite. Choisis de prendre ce moment-là et de sentir tes abdominaux, le sol qui te porte pour l'instant, avec que de la douceur. C'est un moment que tu as pris pour toi. Ce moment t'appartient. On a encore deux complètement là. Calque-toi sur le moment. Et quand c'est bon pour toi, soit tu peux rester là tout du long si c'est agréable et que c'est comme ça que tu veux prendre ce moment pour toi. Soit tu peux venir t'étirer ou prendre n'importe quel mouvement qui te fait du bien. Si tu as le moindre souci d'abdominaux, de dos, de périnée ou simplement que c'est le matin et que tu veux y aller tranquille, tu passes par le côté pour te relever. Sinon, peut-être que si tu veux rouler quelquefois sur le dos, tu ramènes les genoux à la poitrine, que tu arrondis bien le dos et que tu viens rouler d'avant en arrière. Ça doit être super agréable. Si ça l'est pas, alors passe par le côté.
Et dans tous les cas, on se retrouve, hop, assis à l'avant du tapis. Et directement, moi j'ai changé de côté, mais toi tu restes du même côté, directement, passe les pieds au sol. Hop, une main, puis l'autre à l'avant. Inspire les mains sur tes tibias ou sur tes cuisses, allonge ton dos, allonge tes jambes. Expire, bascule ventre aux cuisses qui t'a beaucoup plié les genoux. Inspire, plie un peu plus les genoux. Et à l'expiration, viens te dérouler vertèbre par vertèbre. Ok. Une fois que c'est bon pour toi, ramène les deux mains devant toi, les genoux déverrouillés. Et viens rouler tes poignets vers l'extérieur en même temps que tu les avances. Inspire. Expire, roule les poignets vers l'intérieur en même temps que tu les ramènes vers toi. Tout du long, les doigts, eux, s'ouvrent et se ferment. Même chose vers le ciel. Inspire, roule les poignets vers l'extérieur. Ouvre bien et ferme bien les doigts. Souvent, c'est ça qu'on a tendance à très vite perdre. Expire, roule les poignets vers l'intérieur. Reviens. Inspire, roule vers l'extérieur. Ok. Expire, reviens. Dernière direction vers le sol. Si tu as plus de temps, mets sur pause et refais 2 fois dans chaque direction. Sinon, avec moi, c'est la dernière. Et secoue les mains. Peut-être si tu en as besoin, tu masses un instant les avant-bras. Et vraiment, j'insiste, si tu as le temps, refais-en 2. Ok. Une fois que c'est bon, déverrouille tes genoux, pieds largeur de bassin. Viens, hop, légèrement arrondir le bas du dos comme un chat qui rentre la queue. Puis arrondis le milieu du dos, le haut du dos. Puis avance tes hanches, ton nombril, tes côtes, ton sternum. On recommence. Arrondis le bas, le milieu, le haut du dos. Avance tes hanches, ton nombril, tes côtes, ton sternum. On est dans une vague. Pense que tu arrondis d'abord chaque étage du dos, puis que tu avances chaque étage du corps. Souvent, on a tendance au début à faire des grands mouvements comme ça. C'est vraiment tout petit en fait. Tu vois, moi, je me déplace pas tant dans l'espace. Ok. On va rester avec ça. Pour les personnes qui sont très à l'aise, tu peux peut-être me suivre pour rajouter les bras si tu perds la colonne. Vraiment pas de souci, reste-en juste à la colonne. Tu peux garder les yeux sur un point ou fermer les paupières. Viens masser ta colonne. Essaye vraiment de délier chaque vertèbre les unes des autres. Comme si tu pouvais déjà retrouver plein de fluidité. Et rien que ce mouvement, si on faisait que ça aujourd'hui, tu sentirais déjà plus de force et de souplesse dans ta colonne. Vraiment, vraiment, si je devais garder qu'un mouvement sur une île déserte, je le dis souvent, mais ce serait celui-ci. Un dernier moment comme ça. Savoure, si jamais tu étais parti dans tes pensées, est-ce que tu peux profiter pleinement du dernier? Et reviens. Ramène tes pieds largeur de bassin. Rétroverse ton bassin comme un chat qui rentre la queue. Place les mains de chaque côté de ton ventre. Rien à faire à l'inspiration. Engage ton périnée, expire. Grandis-toi tellement que les mains se resserrent l'une vers l'autre et ton ventre s'allonge, ton dos s'allonge. Inspire, toujours dans le ventre, mais ramène les mains sur tes côtes. Expire, rapproche mains, côtes. Allonge le dos comme si tu voulais toucher le plafond. Dernière inspiration, place les mains sur ton sternum. Engage ton périnée, expire, grandis-toi tellement que tu sens le dos qui s'engage, comme si tu voulais pousser le sternum vers le ciel. On est là pour 5. Pour les personnes qui sont très à l'aise, vous pouvez rajouter les côtes vers le ciel. Pensez pas le dos en arrière, les côtes vers le ciel. Ça va être super confortable, vous devez pouvoir parler sans problème. Pour encore 4. Confortable, c'est pas incompatible dans mon vocabulaire avec intense. Si ça chauffe dans le dos, c'est normal. Pour encore 3. Pour 2. Et 1, inspire, redresse-toi vertèbre au-dessus de chaque vertèbre. Ramène les 2 bras et la cuisse droite vers le ciel. Et sur 3 temps, viens atterrir loin derrière. Sur 3, sur 2 et 1. Dépose ton genou arrière. Et soit tu gardes les mains sur les hanches, hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Soit tu viens placer les 2 mains enlacées derrière ta tête. Pas derrière ta nuque, derrière ta tête. Si jamais tu as le moindre problème de tête qui tourne ou de cervicale, n'hésite pas à remettre les mains sur le bassin. J'enlève une main juste pour te montrer, toi tu gardes bien les deux, tu vas très légèrement, c'est très très léger, presser la tête dans les mains. Très très léger, ça doit être agréable pour le coup. Et là à nouveau, relève le ventre, les côtes, le sternum vers le ciel, on est là pour 5.
Pour les personnes très très à l'aise, bien évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Mais ce qui compte là, c'est de pouvoir rester. Ok, vise le ciel, pas l'arrière. Pour encore 3. Pour 2, détends tes mâchoires et ton regard. Et 1, redresse-toi, inspire les 2 bras vers le ciel. Expire, dépose ta main droite à l'intérieur de ton pied gauche. Tu peux être sur la brique, hop, si besoin. Inspire, lève ton bras gauche vers le ciel. 2 options. Option 1, tu as envie de rester immobile. Tu restes là. Option 2, à l'expiration, tu déposes la main gauche à l'intérieur du pied gauche. À l'inspiration, tu reviens dans la torsion. Si c'est OK pour tes cervicales, tu regardes la main quand elle est au ciel. On est là pour encore 3. Il n'y a pas d'option meilleure que l'autre. Sans vraiment celle que toi, tu veux prendre aujourd'hui. C'est peut-être même pas forcément la même d'une fois à l'autre si tu refais la vidéo. Dernier. Et pour tout le monde, expire, redépose les 2 mains. Inspire, allonge ta colonne. Et aujourd'hui, crochette les orteils directement à l'expiration. Appuie sur ta jambe avant pour hop, te redresser et relâcher les bras. Une inspiration. Une expiration. Même chose que tout à l'heure avec un peu plus de fluidité. Inspire. Expire, grandis-toi, resserre les mains vers le centre. Ok, c'est vraiment cette sensation de te grandir. Inspire les mains sur les côtes. Expire, les mains se resserrent l'une vers l'autre et montent vers le ciel. Rétroverse bien ton bassin. Inspire les mains sur ton sternum. Engage ton périnée, expire, pousse vers le ciel. Option 1, tu restes. Option 2, tu viens vers l'arrière. Option 3, tu lèves les bras vers le ciel et les omoplates. On est là pour encore 3. Peut-être que même avec cette option, tu vas vers l'arrière, mais ça, c'est vraiment si c'est très confortable pour toi. Sinon, tu restes là pour encore 2. Et 1, pour tout le monde. Redresse la colonne, lève les bras au ciel. Ramène ta cuisse gauche à la poitrine. Et sur 3 temps, viens atterrir loin derrière. Sur 3. Sur 2. Et 1, fente. Dépose ton genou arrière, hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Ramène les mains à l'arrière du crâne, sauf si tu préfères les avoir sur les hanches. Viens légèrement presser, c'est très 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 léger, 10, 20, 30% maximum de ta force. Et à nouveau, resserre tout vers le centre et vers le ciel. Et reste. On est là pour 5. C'est pas parce que tu es engagé que tu ne peux pas respirer dans le ventre. Ok, il y a cette sensation de s'élever, mais il y a toujours de la place. Pour encore 3. Pour 2. Tu dois sentir que ça chauffe, mais s'il y a moins de pincement dans le dos, c'est que tu es trop loin, tout simplement. Et 1. Inspire, réaligne chaque vertèbre les unes au-dessus des autres. Expire, dépose ta main gauche à l'intérieur du pied droit, au sol ou sur la brique. Inspire, si tu as la brique, ça ressemble plutôt à ça. Inspire, lève ton bras droit vers le ciel. Soit tu restes là immobile, soit à l'expiration, tu viens poser la main droite au sol. Et à l'inspiration, la relever vers le ciel. Moi, je vais rester immobile. On est là pour encore 4, pardon. Si tu es immobile, essaie d'éloigner les omoplates l'une de l'autre et de détendre le bout des doigts. C'est trop pour l'épaule, tu gardes la main hop sur le bassin. Pour encore 2. Et 1. Inspire, redresse les 2 mains au ciel, crochette les orteils à l'arrière. Place les mains sur ta cuisse avant. Et à l'expiration, hop, viens à l'avant du tapis. Ramène les pieds largeur de bassin. Une inspiration, ferme peut-être un instant tes paupières. Sens toutes les sensations qui sont là. Une expiration. Deuxième comme ça. Réouvre tes paupières. Pieds largeur de bassin, place les mains sur ton bassin. Et sens que c'est pas le dos qui se plie, c'est ton bassin qui bascule, qui t'a beaucoup plié les genoux. Coucou Lika. Et viens déposer les mains soit au sol, soit sur les briques. Si jamais tu es très très à l'aise avec les mains au sol, tu peux attraper les coudes opposés, mais seulement si tu es déjà très souple. On est là pour 5. Et c'est vraiment de trouver la hauteur qu'il te faut dans les briques et la pliure qu'il te faut dans les genoux pour avoir l'impression que le bas du dos pend depuis ton bassin, que ça décharge le bas du dos, que les vertèbres sont tractées, pas écrasées ni arrondies, mais tractées par la gravité, et que ton ventre, lui, est déposé sur les cuisses. On est là pour encore 2, c'est pas du tout accessible. Tu peux aussi placer une brique, hop, entre tes cuisses et ton ventre. Pour encore
1. Une dernière inspiration. À l'expiration, tu as les mains sur les briques, redépose-les sur les côtés. Dépose les mains au sol pour tout le monde et viens marcher un genou, puis l'autre. Si les genoux sont sensibles, viens poser une couverture sous les genoux. Et pour tout le monde, viens un instant t'asseoir dans une position de l'enfant. On ne va pas y rester, donc t'installes pas. Ramène les mains loin de toi, le bassin vers l'arrière, comme si vous voulez éloigner un maximum les mains du bassin. Plaque les mains au sol comme si elles ne pouvaient plus bouger. Rapproche les omoplates, ça va aussi les éloigner de tes oreilles. Engage le haut du dos comme si vous voulez creuser le haut du dos. Et tracte-toi vers un 4 pattes avec le dos le plus long possible. Rétroverse ton bassin, avance les épaules. Et rejoins une belle planche sur les genoux. Si jamais c'est très très facile la planche pour toi, tu peux avancer les mains ou tu peux crocheter les orteils, tendre une jambe, rétroverse ton bassin, tends l'autre. On est là pour 5, c'est trop pour les poignets, tu poses les avant-bras au sol. Pour encore 4, si c'est pas assez intense, tu avances les mains. Pour encore 3, tout ça, ça peut se faire avec les genoux au sol. Pour 2 et 1, garde la main droite au sol, peut-être le genou droit au sol et lève ton bras gauche vers le ciel. On est là pour 5, repousse-toi activement du sol. Pour encore 4, si tu n'avais pas les genoux au sol, ça ressemble plutôt à ça. Pour encore 3, si c'est très confortable pour tes cervicales, tu peux me regarder au ciel. Pour encore 2 et 1. Redépose ta main gauche au sol, éloigne le sommet du crâne de tes talons et change de côté. On est là pour 5, avec le genou au sol, ça ressemble à ça. Pour encore 4, si c'est pas ok pour tes cervicales, tu regardes devant toi ou au sol. Pour encore 3, normalement tu devrais commencer à sentir un peu de chaleur. Pour encore 2 et 1. Redépose la main droite. Soit tu vas directement en position de l'enfant, soit on rajoute sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Épaules vers l'avant, tu peux avoir les genoux au sol, tu peux aller jusqu'au sol comme la semaine dernière ou inspirer dans un chien tête en haut. Expirer, position de l'enfant. Une inspiration là. Si ça t'a paru mystérieux, n'hésite pas à regarder ce qu'on a fait la semaine dernière pour les épaules et les bras. Une expiration. Et on y retourne les mains loin de toi. Engage le haut du dos comme si tu voulais le creuser pour te tracter vers un 4 pattes. Une fois que tu es là, rétroverse ton bassin et avance les épaules. Si ça, c'est déjà bien assez pour toi, tu restes là et je te donne les options qui vont suivre dans une seconde. Pour les autres, talon vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, deuxième talon vers l'arrière. Option 1, tu restes là. Option 2, tu viens flotter un genou, hop, puis l'autre au-dessus du sol et tu alternes comme ça. Toujours en essayant d'éloigner les talons du sommet du crâne. Pour les personnes qui sont sur les genoux, soit tu restes sur les genoux, vaut mieux une belle planche sur les genoux, immobile, qu'un mauvais truc. Soit tu peux faire l'inverse, tu tends une jambe, puis tu reposes. Tu tends et tu reposes. Et on est là pour 5, pour 4, je sais ça chauffe, normalement ça doit être agréable et succulent. Pour encore 2 et 1. On se retrouve immobile avec ou sans les genoux. Je le montre cette fois-ci avec les genoux pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et tu peux descendre soit jusqu'au sol, soit à mi-hauteur. Inspirer dans un chien tête en haut ou dans un cobra. Rappelle-toi que tu peux sauter ça. Tu peux aller directement dans une position de l'enfant. Expire, position de l'enfant. L'intérêt, c'est aussi que cette vidéo, elle te puisse permettre de progresser dans le temps et d'avoir différentes options. Secoue un instant les poignets, ouvre et ferme les doigts. Et relâche les mains au sol. Accueille les sensations, la chaleur. Une inspiration. Une expiration de déprise par le nez ou par la bouche. Deuxième comme ça. Si tu veux rester là plus longtemps, tu peux. Sinon, une dernière fois, ramène les mains vers l'avant. Tracte les mains vers toi. Imagine que tu veux creuser le dos pour qu'il soit bien long. Soit tu viens directement sur le ventre. Soit si tu veux utiliser cette force qu'on vient de construire, tu retrouves ta planche. Encore une fois, ça peut être fait avec les genoux. Avance les orteils, les épaules. Et sur 5 temps, descends au sol. Sur 5, 4, 3, 2. On n'est pas encore à 0. Hein. Et 1. Ok. Relâche un instant.
Et vraiment, j'insiste, si tout ça, ça te paraît impossible pour l'instant, c'est pas que cette vidéo, elle est pas pour toi. Au contraire, il y a plein d'options pour commencer et ça te donne plein d'options pour évoluer. Tu seras pas stagnante, stagnant. Tu pourras vraiment avancer au fur et à mesure de ta progression. En ce qui concerne maintenant, on va pouvoir replacer les mains sur le sol de chaque côté des côtes, vraiment sur les côtes. Rétroverse ton bassin comme un chat qui rentre la queue. Avance légèrement les côtes sur le tapis. Éloigne les clavicules l'une de l'autre, ça va aussi t'aider à rapprocher les omoplates à l'arrière. Soulève ton buste. Option 1, tu restes là, surtout ça pince le dos. Option 2, tu soulèves les mains. On est là pour 5, ou plutôt c'était option 1, tu soulèves les mains. Option 2, tu soulèves aussi le dos. Pour encore 4. Pour 3, le cou doit pouvoir être détendu, la nuque aussi, moi je peux parler. Tu dois pouvoir respirer. Et 1. Redescends, inspire. Soulève les mains, engage ton périnée, grandis-toi et expire, soulève. Continue de respirer, on est là pour 5. Pour 4, allonge l'avant du buste et rapproche les omoplates. Pour encore 3, ça pince, tu redescends. Pour 2, pieds bien sur le sol, l'un vers l'autre. Et 1, et redescends. On en a un dernier. Cette fois-ci, soit si tu as besoin d'un peu de douceur, tu poses les avant-bras au sol. Plus les avant-bras sont loin de toi, plus c'est doux. Soit si tu veux un peu plus d'intensité, tu poses les mains au sol. Plus elles sont proches de toi, plus c'est intense. Rapproche tes omoplates. Allonge le ventre, allonge l'avant du buste. Et monte soit dans ton sphinx, soit dans ton cobra. Sphinx avec les avant-bras au sol. On est là pour 5. Si tu es en cobra, les coudes sont légèrement pliés, même si tu peux les tendre. Et dans tous les cas, sphinx ou cobra, tu tractes le tapis vers l'arrière. On va être là pour 5 à partir de maintenant, en fait. Pour encore 4. Et je sais que tu en es capable. Pour encore 3. Lève le sternum vers le ciel, baisse tes épaules, détends ta nuque et ton cou. Pour encore 2. Et 1, inspire là, tu peux rester, tu commences à comprendre qu'avec moi, 1, c'est jamais vraiment 1. Et à l'expiration, lentement, redescends au sol. Soit tu peux rester immobile, le front ou la joue au sol ou sur les mains. Certaines personnes aiment bien remuer le bassin, d'autres aiment plier les genoux, ramener du mouvement dans les pieds. Moi, j'aime bien rouler mes cuisses vers l'intérieur, ramener mes gros orteils ensemble et les talons vers l'extérieur. C'est très très personnel, prends ce qui marche pour toi. Et là, sens le souffle qui va, qui vient. Sens comment la respiration peut venir jusque dans le dos et le fait que le ventre soit sur le tapis, ça peut vraiment t'aider à amener la respiration dans le bas du dos, comme pour te masser. Tu peux rester juste avec ça si tu veux. Ou avec moi, tu peux rouler sur le dos. Un instant. Ramener les 2 genoux à la poitrine. Si tu veux rester avec ça, tu peux. Sinon, avec moi, tu peux ouvrir les bras sur les côtés en croix ou en cactus. Et ramener tes 2 genoux sur le côté droit. S'ils ne touchent pas le sol, tu peux placer un support sous les genoux. On n'est pas là très longtemps. Tu peux garder la tête vers le ciel ou regarder du côté opposé. Si tu veux rester plus longtemps et pas me suivre pour la suite, tu peux. Sans le bas du dos, le milieu du dos. Une inspiration. À l'expiration, ramène d'abord ton genou gauche qui entraîne avec lui ton genou droit et qui te permet de changer de côté. Le regard au ciel, ouvert ta main droite. Quelles les sensations peut-être dans le fessier, l'épaule. Qu'est-ce que tu ressens toi? Une inspiration. Une expiration. Puis ramène d'abord ta cuisse droite qui entraîne avec elle ta cuisse gauche. 2 options, soit tu viens t'allonger complètement sur le sol pour ton Shavasana, soit c'est le moment de saisir ta brique ou ton coussin, de rétroverser ton bassin comme un chat qui rentre la queue et de venir placer la brique non pas sous les fessiers, non pas sous les lombaires, mais entre les deux sur la partie plate du sacrum. Rétroverse bien pour avoir le sacrum le plus à plat possible. Et moi j'aime bien, une fois que je suis sur le support, repousser encore un peu le support loin de moi pour tracter le bas du dos. Là tu peux soit tendre une jambe, soit tendre 2 jambes.
Si jamais ça pince dans le dos, c'est soit que c'est pas une bonne option pour toi, soit qu'il faut que tu le fasses avec une seule jambe à la fois, soit que tu es trop haut. Les personnes très à l'aise pouvaient superposer 2 briques. Tu peux déposer les mains sur ton corps, peut-être comme en début de pratique. Sinon, tu peux avoir les bras le long du corps ou au-dessus de la tête, que ce soit en Shavasana ou avec moi. Sens ton ventre. Si tu as la main sur le ventre, sans chercher à contrôler, cherche juste à relâcher. Comme en début de pratique, plus qu'un mouvement, c'est une intention. Donne l'intention à la respiration d'aller jusque dans le ventre. C'est pas un effort, c'est juste une intention, comme si la main sur le ventre était un phare, un guide. Tu peux rester là plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Tu peux mettre sur pause. Tu peux m'écouter ou avec moi prendre une dernière inspiration. Une expiration de déprise par le nez ou par la bouche. Et tu peux commencer à ramener du mouvement dans ton corps. Si tu étais encore sur la brique ou le coussin, prends le temps de replier les genoux, de rétroverser ton bassin. Et là, sois vraiment prudent pour soulever le bassin et le redéposer à ton rythme le plus loin possible sur le tapis. Vraiment, là, s'il te faut plus de temps que moi, écoute-toi, c'est vraiment important. Si tu es avec moi, peut-être que tu passes sur un côté. Là, pareil, écoute-toi. Est-ce que c'est le moment ou pas de peut-être me rejoindre dans une assise confortable. Les paupières toujours fermées. Et de sentir ta colonne, ton buste. Ce réseau d'informations qui parcourt notre corps, les nerfs, qui nous permet de bouger. Et simplement te remercier d'en avoir pris soin, d'avoir pris les mouvements qui le protègent. Remercie-toi sincèrement parce que personne d'autre que toi n'aurait pu le faire à ta place. Il n'y a que toi qui peux le faire. Alors peu importe ce que tu penses que toi, tu as du mérite à l'avoir fait. Remercie-toi. Tu peux rester là plus longtemps. Avec moi, prendre une inspiration complètement présente. Une expiration. Et réouvrir tes paupières. J'espère que cette pratique t'a fait du bien. Si c'est le cas ou si tu as des questions, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires en dessous. On se retrouve la semaine prochaine pour encore une vidéo de rentrée. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée et je te remercie de m'avoir laissé te partager cette pratique. Namasté.